Jésus. Autorité, à Jésus. La domination, à Jésus. La principauté, à Jésus. La royauté, à Jésus. La divinité, à Jésus. La seigneurie, à Jésus. La domination, à Jésus. La vénération, à Jésus. La louange, à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Vive la voix de la vérité. 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 S'il s'agit de mourir pour la vérité, on va mourir. S'il s'agit de mourir pour la vérité, on va mourir. Abat les faux pasteurs. Abat. Abat les pasteurs de Kapata. Abat. Tous les pasteurs de Kapata sont des faux pasteurs. Tous les prophètes de Kapata sont des faux prophètes. Tous les pasteurs qui se trouvent ici à Kapata, ici en RDC, sont tous les pasteurs de Satan. Désolé. Tous les pasteurs qui sont ici à Kapata sont les pasteurs du diable. Sont les pasteurs de Satan. Tous les prophètes qui sont ici à Kapata sont les prophètes du diable. Tous les prophètes de la RDC, tous les prophètes de la RDC sont les prophètes du diable. Aucun prophète ici en RDC est dans la vérité. Tous les prophètes de la RDC sont des menteurs. Voici un prophète qui dit la RDC va prendre la coupe, mais la RDC est éliminée. Maintenant, ce que tu nous as dit là, c'était la vérité ou bien c'était du mensonge? Voici les pasteurs qui vous mentent dans des églises. Un pasteur qui dit qu'un chrétien ne veut pas avoir beaucoup de femmes, c'est un pasteur de Satan. Un chrétien peut avoir beaucoup de femmes. Un chrétien peut avoir 1000 femmes, ce n'est pas un péché. Un chrétien peut avoir 10 femmes, peut avoir 2 femmes, peut avoir 3 femmes. Ce n'est pas un péché. C'est écrit dans la Bible qu'un chrétien qui a beaucoup de femmes ne pêche pas. Un chrétien qui boit l'alcool ne peut pas aller en enfer. Un chrétien doit boire l'alcool. Tous ceux qui ne boivent pas l'alcool, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui ne boivent pas l'alcool, vous mourrez, vous irez en enfer. Si dans votre église, votre pasteur vous enseigne que tu ne peux pas boire l'alcool, c'est un pasteur de Satan. Un chrétien doit boire l'alcool. Ce n'est pas un péché. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 3, le prêtre qui t'a baptisé, c'est un maudit. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous mourrez, vous irez en enfer. Vous n'irez pas au ciel. Le vrai baptême se fait seulement au nom de Jésus-Christ. Le vrai baptême, c'est au nom de Jésus. Si un pasteur t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sache que toi et ton pasteur, vous irez en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés en tant que bébé, si on vous avait baptisé en tant que bébé dans l'église catholique, sache que tu n'es pas encore chrétien. Puisque le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et maintenant, dites-moi, est-ce qu'un bébé peut prendre l'engagement? Lorsque les prêtres catholiques, ils baptisent des bébés, est-ce qu'un bébé peut prendre l'engagement devant Dieu? Si on t'avait
viens te repentir. Viens te repentir ici. Tu meurs avec ce baptême, tu vas en enfer. L'église catholique, c'est l'église de Satan. Tous les catholiques sont des maudits. Tous les catholiques sont des voyous. Aucun catholique n'ira au ciel. Je vous dis la vérité. Mais en tant que catholique, tu vas directement en enfer. Tous les papes sont des voyous. Tous les papes sont des bandits. Les soukoutes aussi, vous les soukoutes. En tout cas, moi je vous aime. Hein. C'est pourquoi je vous dis la vérité, c'est pourquoi je vous aime. Si tu es soukoute, tu meurs en tant que soukoute, tu vas en enfer. Aucun soukoute n'ira au ciel. Aucun soukoute. Dieu ne vous connaît pas. Dieu ne connaît pas les soukoutes. Tous les soukoutes, vous mourrez, vous irez en enfer. Oui, vous irez en enfer, clair. Et soukoute n'est pas dans la Bible. Soukoute n'est pas dans la Bible. Merci beaucoup, pas de problème. Tous les soukoutes, venez vous repentir ici. Venez que je vous baptise au nom de Jésus pour aller au ciel. Si tu meurs en tant que soukoute, tu vas aller en enfer. Les prêtres catholiques sont des menteurs. Les évêques catholiques sont des maudits. Un évêque catholique, c'est un truand. Un évêque catholique, c'est un voyou. Tous les évangéliques, tous ceux qui entrent dans l'église évangélique, vous mourrez, vous irez en enfer. L'église évangélique, c'est l'église du diable. Les évangéliques, ce ne sont pas des chrétiens. Tous les évangéliques sont des païens. Vous mourrez tous, vous irez en enfer. Tous les évangéliques, si vous entrez dans une église évangélique, vous mourrez, vous irez en enfer. Toutes les églises pentecôtistes, toutes les églises pentecôtistes sont les églises de Satan. Toutes les églises pentecôtistes sont les églises de Satan. Un pasteur qui se met devant ses fidèles et commence à dire comme ça, c'est un pasteur de Satan. Un pasteur qui parle la langue comme ça, c'est un voyou. Regardez, les vrais voyous, ce sont vos pasteurs là. Ce sont des voyous. Ce que vous voyez en route, mal habillés là, ce ne sont pas des voyous. Et là, Dieu peut les utiliser un jour, ils se répandent, ils deviennent chrétiens. Mais vos pasteurs là, ce sont de vrais voyous. Non, moi je prêche ce que la Bible dit. Nous, on a oublié, nous, on a seulement tout dit. Dieu, on a seulement tout dit. Mais wale wapastor baba na lande ni bomu wa kanisa. Wao wale pastor kama na kupatia reketa sema. Tupo moto mkambi ya giza. Umuulize pardon. Kama pastor anakupatia reketa tu mkanisa sema, mtupe moto mkambi ya giza tuwe waloshi. Tuwe bademo, tuwe shetani. Umuulize mbona pastor asema, pastor. Wao shapo wako waloshi wangapi? Alors je continue pour dire toutes les églises où il y a une maman pasteur, c'est une église de Satan. Toutes les femmes qui prêchent sont des maudites. Une femme ne peut pas prêcher la parole. Une femme qui prêche est animée par le diable. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Toutes les femmes qui portent pantalon,
Si une femme porte pantalon, elle meurt, elle va en enfer. Oui, elle est là déjà. Tu vas en enfer. Toutes les femmes qui portent pantalon iront en enfer. Elle est là, elle est en enfer déjà. Merci beaucoup. Deutéronome 22, le verset 5. Deutéronome 22, le verset 5. Voici le verset qui interdit aux femmes de porter les pantalons. Deutéronome 22, le verset 5. Vous avez la Bible? Attends, je lis moi-même, vite, vite. Non, viens, viens voir. Deutéronome 22, le verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Une femme ne peut pas porter pantalon. C'est biblique. Oui, papa. Habillement d'homme. Pantalon, c'est un habillement d'homme bien des femmes. Parce que si une femme portait pantalon, c'est un cheval là-bas. Ouais, je me l'entends rouler. Pourquoi pas me taper pantalon à la mouque? Pas d'éléphant, il va les coller. Ouais, toque. Ça où tu ne sais pas l'habillement. La Bible n'a pas dit pantalon. Maintenant, nous, chez nous, non, je te pose là. Non, je n'ai pas terminé. Chez nous, habillement d'homme, il n'y a pas ni pantalon. Je dois dire, habillement d'homme, il n'y a pas de chemise, il n'y a pas de pantalon. Habillement d'homme. Donc, maman, c'est un la chemise qui est blanc, à cheval, habillement, chemise qui est blanc. Zambi, ça où tu la sais, Zambi. C'est une abomination. Abomination. Une femme qui porte un habillement d'homme est en abomination à Dieu. C'est-à-dire, écoutez, dites-nous, quelle différence y a-t-il entre habillement d'homme et habillement d'une femme? Voilà, tel que tu portes pantalon là. Est-ce que toi tu as déjà porté une jupe? Est-ce que vous aussi vous avez porté une jupe? Pardon, réponds-moi. Pardon, réponds-moi d'abord. Est-ce que toi... Non, ça c'est personnaliser le débat. Non. Moi je ne suis pas venu pour personnaliser le débat. Je ne peux pas prendre comme exemple. Voilà, pris mon exemple. J'ai dit, toi, je prends seulement. Écoutez. Est-ce que toi, tu as déjà porté un jour? Non. Pourquoi? Pourquoi tu ne portes pas la jupe? Pourquoi? J'ai dit pourquoi. C'est être fou. Donc c'est être fou. Tu n'as jamais porté la jupe parce que tu seras comme un fou. N'est-ce pas? Maintenant, si une femme aussi porte pantalon, elle est folle. Donc, elle est folle. Moi, je ne sais pas. Elle est folle. Elle est folle. Elle est folle. C'est une femme. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Ushumupige pardon. Unafanya zambi wewe. Mshibambeko. Akikata video ni zambi. Tu vois non? Écoute bien. Écoute. Ngunde kamera nende. Kama mwe mnabala hii pantalon, Huku wa majimu ou bien comme tout ça. Moi si je porte je vous pose attends, je te réponds. D'abord, si vous aujourd'hui vous mettez ces pantalons, mais c'est un habillement d'homme, ce n'est pas un habillement de femme, papa. Oui, pantalon c'est un habillement d'homme. Je relis les versets, Deutéronome le verset 5. Deutéronome 22 le verset 5. La Bible dit, une femme
une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel son Dieu. Moi, c'est que... Écoute-moi très bien. On n'a pas dit habillement, c'est quoi tel que tu portes pas. Habillement, oui, bon, regarde, moi je ne suis pas venu pour moi je ne suis pas d'écouter la Bible. Non, mais là, écoutez, c'est à toi maintenant de croire ou bien de ne pas croire. Voilà. Tu es libre de croire ou bien de ne pas croire. S'il vous plaît, la Bible dit une femme ne portera point un habillement d'homme. La Bible dit un homme aussi ne mettra point de vêtements de femme. Mais moi je suis un prédicateur, je suis un évangéliste. Moi je prêche seulement ce que la Bible dit. Je ne peux pas ajouter autre chose. Vous voyez? Donc moi je prêche seulement ce qui est écrit dans la Bible. Une église dans laquelle on écrase Satan, on écrase les démons, c'est une église de Satan. Un homme ne peut pas écraser Satan. Il y a beaucoup de gens qui me suivent dans le monde entier. Je filme comme ça parce que lorsque je vais publier, eux aussi ils vont entendre ça. Là c'est selon vous. Selon vous. Mais moi c'est comme ça. Tu vois non? Chaque personne a sa manière de fonctionner. Alors je continue pour dire, tous ceux qui ont été baptisés dans une piscine, vous mourrez, vous irez en enfer. Si on t'avait baptisé dans une piscine, sache que tu n'es pas encore chrétien, tu es encore païen. Tous les branhamistes iront en enfer. Tous les croyants du message. Maman, ongeza. Regardez. Écoutez. Ce qu'il a fait là, elle aura des récompenses. Dieu va les récompenser. Attends, je lis même le verset. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Oui, prof. Jean, écoutez ce que la Bible dit. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau à mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous l'ai dit en vérité, il ne perdra point sa récompense. Elle m'a donné, elle aura reçu des récompenses. Voilà, c'est comme ça. Alors, je dis, tous les croyants du message du temps de la fin, vous êtes des maudits. Tous les croyants du message du temps de la fin, vous êtes des voyous. Moi aussi, je suis voyou. Oui, prophète. Vous mourrez tous, vous irez en enfer. Vous mourrez, vous irez. Quel jour, papa? Papa, quel jour? Quel jour? Je te pose une question. Tu es branhamiste? Papa, vous êtes branhamiste? Mungu ni nani? Mungu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ni nani?
unanipoze question ya Mungu ni nani? Wamesema Mungu ni Yesu Kristo. Papa Mungu na Yesu pas différent. Yesu ndio Mungu, Mungu ndio Yesu. Hapana difference. Écoutez. À l'église catholique, écoutez, à l'église catholique, ils disent ceci: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Un Dieu qui a une mère, pour Marie, c'est un PD. Basta. Si votre Dieu est Jésus, votre Dieu. Oui, papa, tu dis quoi? Est-ce que vous verrez moi mon Bible? Il va nasema que mwanza kumuonesha Maria maombi yenu pour que yeye ende kumwambia sasa mtoto yake Yesu. Iko haina mume. Mena kama Biblia inasema hivi, haina mwa. Proverbe, écoutez. Unasema ile verset haina. Écoutez. Proverbe 30 le verset 6. Attends, je termine d'abord avec vous. Proverbe 30 le verset 6. Écoutez d'abord, pardon. Écoutez. N'ajoute rien à ces paroles. De peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Mungu anasema usiongeze kitu hataki moyo muhimu parole. Kama unaongeza atakureprendre, utaonekana kwa wabongo. Wabongo ni nani? Ni shetani. Unapata no? Ula muma ni Mungu. Huyu pako difference. Shetani ni kiumbe cha Mungu. Mungu ndio arumba vitu vyote. Yesu ndio Mungu ndio alikumba wewe ananyumba mimi anaomba shebo. Mungu ndio mtuma shetani pa dunia. Shanzo kunani tusedure bado tushi. Sasa wengi wanamsukuma pa dunia. Okay, bala kusukuma pa dunia, kusukuma sema so pala tanzo sedure bado watenda kama moja. Ndio hivi kwa hapa. Mimi nasema amtara ikalake, maparaja ikalake. La c'est selon toi. Uningamu kanisa gani? Uningamu kanisa kama Katoliki nini kala hapo ningamu Pentecotism unani? Mule mpatecotist. Wananifundishaka kuni. Mimi wanifundishaka. No, bana niambia sema Mungu kwa kubiana. Mungu kwa. Bana niambia sema aferi kwa kubiana. Bana sema ke kwa Mungu nasema kaina. Bon, pale donc c'est-à-dire nakule mbele unaendaka uyabamini. Kuamini. Non, uyabamini. Kuamini nini? Kuamini ni kusema ke Biblia atakuonesha unasema amen. Ndio kuamini. Mais kama Biblia anakuonesha unakatala, c'est-à-dire uyamini. Nani nasema? Amina. C'est ce que la Bible dit, non? Nani nasema? Écoutez, Jean 5, 24. Munataka Mungu jo arumba nini dunia. Mungu na dunia. Jo nini sisi tuna manjira mtumbo Mungu ashina njira mtumbo. Unaona unwa bongo. Mtumbo. Sami yangu hivi ni lenye mtumbo ya nje ni Jean. Sasa ya nje ni pardon. Yeye na yeye sasa hii ya nje. Hii ya nje yeko na ya mingi sana. Banamuita Dieu des armées. Banamuita Dieu. Anafanya mtumbo. La tribu de Juda. Maintenant njini yake ya ndani yake propre ni Jésus. Unafahamu? Jina yake ndani ni Sala, c'est pas un péché. Pardon. Reculez d'abord un peu. Oui, papa. Ok. J'étais là-bas en train de... Voilà. Je suis là pour ça. Ouais. Je vais évoquer quelque chose ici. Mouchichofe, personne qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il meurt, il va en enfer. Voilà. Et tous les enfants, si tu sais déjà, si tu avais été baptisé en tant qu'enfant, tu meurs avec ce baptême, tu vas en enfer. Tu iras en enfer. Voilà. J'aimerais d'abord. Je vais m'expliquer. Voilà. Oui, montre-moi les versets. Merci beaucoup.
Tu me montres C'est les comme versets. ça, un responsable doit agir. Tu vois, non? Il a écouté, il était là, je le voyais, non? Il était là, il était choqué, il vient pour poser sa question, pour comprendre. Voilà, j'explique.